Du HPI Savage Flux transformé en XL. J'avais déjà fait une vidéo dessus où j'avais à peu près toutes les pièces, où il y avait le châssis, les pièces que j'allais lui mettre dessus et d'autres pièces que j'ai rajoutées que vous n'avez pas vu. Donc j'ai fait un petit montage vidéo sapin de Noël. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, c'est pas le top du top, hein, faut pas s'attendre à un truc super montage 3h30, tout. Non. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite les gars.
single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Il est beau, hein? Il est énorme. C'est un gros pépère, hein? Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que vous avez à peu près tout vu dessus. Et à peu près compris aussi, hein, parce que c'était une vidéo photo par photo. Donc il y a à peu près toutes les étapes. J'ai fait tout l'avant, j'ai pas fait tout l'arrière en photo parce que l'arrière c'est la même chose que l'avant, à part 2-3 petits trucs qu'on changé, mais ça j'ai fait sur la vidéo, j'ai précisé. Voilà la bête. Alors tu voulais un monster truck, je t'ai fait un beau monster truck, un bon HPI. Moi j'ai un HPI qui est à peu près dans l'équivalent de celui-là, châssis long, j'ai les bacs batterie du Harman-Aero aussi, j'ai des suspensions du Sen Genesis, dessus j'ai les grosses roues HPI avec les jantes chromées là. Donc on a un équivalent, les différentiels comme vous avez vu, les dents sont plus importantes. Donc la transmission, je pense pas que tu aurais un problème avec. Moi, depuis que je roule avec des diffs comme ça, j'ai jamais trop de problèmes chez HPI maintenant. Dessus, il y a un diff central. Donc je t'ai mis un diff central dans la boîte. Après, il y a une option chez Alza Racing où tu as le diff central, tu as le moteur et directement un diff central comme un buggy. Il n'y a pas de boîte de réduction, c'est ça en fait que je veux dire. Mais là, je t'ai laissé la boîte de réduction avec le support moteur d'origine, le variateur d'origine. Le moteur,
Le moteur, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, il y avait les deux roulements qui étaient foutus. Donc je les ai changés. Là maintenant il fonctionne très bien. De toute façon vous aurez les essais après cette vidéo. Derrière je t'ai mis un cardan renforcé de chez Alza-Racine aussi. Qu'on fasse le tour dessus. Alors dessus je t'avais dit que je mettrais la manette d'origine HPI, mais j'ai préféré quand même te mettre une autre manette. Je t'ai mis une DX3 de chez Spectrum. Alors ce qui est bien là-dessus, c'est que tu as les brides de puissance là. Donc 100%, 75%, 50%. Là, tu as pour inverser la direction et là, inverser frein gaz. Là, tu as le potentiomètre de la direction. Donc, si tu veux tourner plus ou moins. Là, c'est pareil, la puissance. Et là, c'est les trims, gaz, frein et la direction. Le petit bouton aux, il fonctionne. Celui-là aussi, il fonctionne. Donc, tu peux rajouter des options sur le récepteur, des lumières ou comme tu voudras. Après, tu pourras le transformer à ta façon. Une petite manette sympa. Dessus, des gros pneus Louise MT MFT. Je précise bien les MFT. Ce ne sont pas les autres, les anciens, parce que les anciens étaient aussi gros. La jante était un peu plus petite, je crois, fait différemment. Mais le pneu de mauvaise qualité. Les mousses aussi à l'intérieur n'étaient pas au top. Ils gonflaient d'arrière. Comme ils étaient fins, les pneus, ça gonflait d'arrière. Si tu bouchais pas le trou, tu utilisais le véhicule, ça allait. Sauf qu'après, toute l'humidité a tombé en bas du pneu, comme tu le laisses sur l'étagère une semaine ou 3-4 jours, hein, et ben ça faisait une boule de mousse plein d'eau en bas du pneu, et quand tu roules, ton pneu il faisait ça, et tu pouvais le virer. De toute façon, moi je vais boucher les trous qu'il y a dans les jantes. Il y en a deux, je crois. 1 et 2, voilà. Donc je te mettrai un bout de scotch. Comme ça, tu pourras rouler un peu dans l'herbe mouillée. Après, si tu veux rouler dans un endroit où tu sais que tu vas pas prendre l'eau, machin, t'enlèves le scotch. Et à la fin de l'utilisation, tu remets un scotch. Ou alors, quand tu sais que tu vas rouler un peu dans l'humidité, l'herbe ou des flaques d'eau, tu mets des scotch, tu bouches les trous. Tu préserveras plus longtemps tes pneus. Ça, c'est sûr et certain. Dessus, une petite carrosserie incassable du HPI XL Flux. Avec le véhicule, tu auras des pièces, donc tu auras les roues d'origine HPI. Tu auras la carrosserie d'origine du HPI Flux, mais pas en XL, donc la carrosserie sera plus courte, mais tu peux la mettre quand même. Ça fera un peu plus court, mais ça roule très bien. Patapouf roule avec des carrosseries courtes sur son XL, et voilà, il y arrive, hein, ça change pas la conduite du véhicule. Derrière, je t'ai mis une petite roulette. Il y a les grosses, on t'aura la grosse, hein. T'auras la grosse et moi je t'ai mis la petite. Je préfère la petite. La grosse, je sais pas, je préfère la petite. J'ai tout le temps roulé avec les petites roulettes, moi. Donc tu auras une roulette supplémentaire. Tu auras un train complet de triangles. Tu auras tout le système de porte-fusée, bloc direction. Tu en auras deux, donc au cas où que c'est celui-là de derrière en fait. Et comme j'ai changé, comme vous avez vu, j'ai changé le porte-fusée, j'ai mis en alu pour être en fixe. Parce que derrière, normalement, il y a une petite barre. Donc là, tu n'auras plus de problème de chape derrière qui se barre quand tu sautes. Donc tout le système qui était derrière, tu peux le mettre devant, donc tu l'auras. Donc au cas où tu casses, parce que là, je t'ai fait un véhicule, c'est pas un véhicule incassable. Hein. Ça reste quand même un MT, qu'on prenne un X-Max ou n'importe quel véhicule, il y a un moment où ça casse. J'ai changé tous les roulements.
Parce que le véhicule, à l'origine, il avait 4 ans et ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas roulé. Donc tous les roulements étaient presque tous étaient grippés. Donc du coup, je t'ai mis full roulement neuf. Dans la vidéo, on voit que j'ai fait tout le train avant, le diff, ça allait, c'était en bon état et tout. J'étais pas trop à me plaindre. Et du coup, j'ai fait l'arrière, bah normal. Par contre, l'arrière, lui, était abîmé. Les 3 roulements, les 4, il y avait les 2 roulements du pignon d'attaque qui étaient foutus. Les 2 roulements du diff, un de chaque côté, étaient foutus. À l'intérieur, les petits axes qui tiennent les sorties de noix de diff, il y a 2 petits axes, ils étaient foutus aussi. Ils étaient cassés. Les satellites, après tout ça, planétaires, ça allait. Donc j'ai remplacé les 2 petits axes, je t'ai remis à neuf, les joints aussi. Les joints ils étaient déplorables, donc je t'ai remis des joints neufs avant-arrière, comme ça tu n'auras pas de problème. La boîte centrale, je t'ai mis un diff central à l'intérieur, plus des pignons neufs. Comme ça tu pars sur une base neuve, une boîte complète neuve. Le moteur, alors le moteur je l'ai démonté, les roulements étaient grippés et morts. Ça, le variateur d'origine, je te l'ai laissé, il est très bien. Même le moteur qui est dessus est très bien. De toute façon, avec un diff central, tu ne vas pas faire souffrir ta transmission, même si tu as quand même des pneus qui sont un petit peu gros et ils font leur poids. Mais par rapport à ce que je t'ai mis, ça ne devrait pas bouger. Bon, on va enlever la carrosserie parce que tu veux voir ce qu'il y a en dessous. Ah, attends, avant d'enlever la carrosserie, je vais montrer le dessous du véhicule. Voilà. Donc, la boîte, cardan renforcé. Alors celui-là, si tu arrives à le plier, il faut y aller. Hein, parce que moi, je les ai sur le mien. Ça bouge pas, hein, du tout. Après, la petite tétine qu'il y a ici au bout du cardan, tu peux l'enlever. Il y a une vis BTR et tu peux le changer. Donc ça se change. Cardan de devant, c'est le même. Je t'ai mis un petit cerveau Savox 20 kg. Tu devrais être tranquille aussi. Direction en alu toute neuve. Tu voulais un peu de violet, donc je t'ai mis quelques options violettes. Je t'ai mis les portes-fusées en alu arrière en violet. Et 2 petits bacs batterie du Arma Bicroc ou Nero. Alors je les ai mis à l'envers par rapport à ceux qui sont montés d'origine sur le Nero, parce que les plaques elles s'ouvrent par en dessous. Tu mets ta batterie par en dessous. Sauf que du coup moi j'ai voulu les changer et mettre l'ouverture en haut. Donc comme ça là, ça fait pas mal. Et comme vous pouvez voir, je suis au ras du châssis. Ça ne dépasse pas du châssis. C'est vraiment au ras du châssis. Même il reste 2-3 mm tout le long ici là. Donc on arrive vraiment, comme tu vois, en bas du châssis. Donc tu n'iras pas bouffer tes bacs batterie. C'est vraiment le châssis qui prendra si tu dois atterrir en dessous. Alors, tu m'as demandé une plaque en dessous. Je vois pas l'utilité de la plaque en dessous. Tu as une boîte, tu as la plaque avant que ça arrive au moteur. Après, la plaque en dessous, ça garde la merde. Donc, ça peut remonter jusqu'au pignon moteur qui est juste là. Donc, je t'ai pas mis de plaque en dessous. C'est juste que pour pas que la merde reste en dessous. Les stick LED et tout ça, c'est le véhicule que vous avez vu dès le début. Donc, j'ai rien changé. Il y a qu'elle là, il y a le plastique qui a été un peu bouffé, mais ça reste, l'utilisation reste la même, hein, il fait son travail. Voilà. Alors, on va avancer maintenant. Ah, il est beau. Hein. Il est beau. Ça faisait longtemps que je voulais en faire un SPI pour moi, en XL, comme ça, comme celui-là. Et du coup, bah, j'ai pu te le faire pour toi. Donc, je suis content. Je t'ai mis des petites goupilles, normal, avec un petit truc violet, comme ça. Tu peux tirer dessus sur ceux-là. Ils sont faits pour, c'est pas des petits caoutchoucs qui vont se cacher.
c'est en aluminium, donc tu peux tirer dessus pour enlever la goupille. Ça, c'est bien. Je me ravance un petit peu. Donc, petite carrosserie incassable. Donc là, au moins, tu n'auras pas de problème. Je te l'ai signé, Stachi. Et voilà le véhicule en lui-même avec ses petites bacs à batterie de Arma Nero. Donc les bacs batterie sont neufs. Donc on appuie sur le bouton et après on tire vers le haut. Mais comme ils sont tout neufs, il faut qu'il se fasse un peu de jeu. Tu appuies, tu prends un petit tournevis ou une petite branche qui traîne, tu vas dans le petit trou là, hop, et tu soulèves. Après, une fois qu'ils sont bien faits, tu n'auras plus besoin de le soulever de l'intérieur, parce qu'il y aura du jeu. Bah, du jeu. Il fera son boulot, mais là, comme il est tout neuf, c'est un petit peu dur de les soulever. Puis moi, j'ai pas de force dans les mains. Donc, bon, voilà, ça s'ouvre quand même. Mais il faut forcer un peu. Donc, petit bac batterie, tu mets ta batterie. Tu refermes, tu fais passer ton fil soit sur le côté là ou soit directement derrière. Dessus, je t'ai mis 2 prises EC5 comme tu voulais. Le petit variateur qui est là-haut qui a été collé et je lui ai mis une petite ceinture de sécurité pour pas qu'il se barre. Pignon moteur, je suis descendu à 16 parce que c'était un 21 ou un 22 dessus. Beaucoup trop gros, donc je t'ai mis un 16. Je crois que tu peux pas mettre plus petit, peut-être un 15. Je crois que tu peux mettre 15 en plus petit, mais tu pourras pas plus petit parce que la couronne elle est de 44. Après, si tu veux descendre le pignon moteur pour qu'il souffre moins, faudrait que tu augmentes la couronne. Donc il existe des couronnes en option, tu peux monter jusqu'à 52, je crois, oui, c'est ça, 52. Donc là, ouais, tu pourras descendre avec un pignon 13, 12, 14. Mais là, le plus petit pignon que tu peux mettre avec la couronne d'origine 44 du HPI, c'est 16. Sur le slipper, je te l'ai serré presque à fond parce que tu as un diff central. Je t'ai changé aussi le patin qui est à l'intérieur parce qu'il était rincé, mort. Donc je t'ai changé le patin, il est tout neuf. Le disque aussi est tout neuf. Je te l'ai changé. Puis voilà, après la vidéo, tu vois tout. Alors j'ai changé toutes les vis. Parce que c'était que du cruciforme. C'est un véhicule qui avait 4 ans quand même. Puis HPI, je crois qu'ils aiment bien laisser en cruciforme aussi. Ils sont assez balèzes là-dessus. Donc j'ai changé toutes les vis. J'ai essayé de mettre que de la vis inox, mais j'avais pas tout en inox. Donc c'est bien du BTR partout, mais tu n'auras pas de l'inox partout. C'est dans mes stocks de vis que j'avais. J'ai des vis de toutes les tailles, toutes les grosseurs, tête fraisée, tête bombée, BTR. Voilà, j'ai du stock en vis. Donc maintenant, j'ai plus de stock en inox. Si, j'en ai, mais pas de la taille pour le véhicule. Dessus, alors la suspension, comme j'en ai parlé avec le quad HPI, je t'ai mis ça devant, arrière. Alors devant c'est 450 là-dedans, dans le plus gros c'est 450, ça reste quand même assez fluide. Et là j'ai mis de la 800. Donc quand tu vas atterrir, ça reste quand même assez mou et vous voyez, ça remonte en douceur. C'est lui qui ralentit la montée. Derrière, je suis monté en 500, 900. 500 dans le gros, 900 dans le petit. Et voilà. Tu vois, ça remonte tout doucement. Donc comme ça, si tu viens taper au cul, il ne va pas rebondir de tout seul, comme ça, de tout son poids. Parce que tout le poids a été mis sur le ressort. Et souvent, quand tu atterris, le cul, bon, il saute. Là, tu t'appuies sur tout le poids. Voilà, tu as la suspension qui est là. Elle sert à ralentir la montée de ton véhicule. Donc, que ça soit moins agressif. Tu m'as demandé un MT
je t'ai fait un MT, pas un Muggy ou un Truggy. Toi qui avais eu Kraton 6S, ça n'a rien à voir avec la conduite du Kraton 6S. C'est vraiment pour faire des sauts, pour s'amuser. C'est pas un véhicule où tu vas aller chercher les virages parfaits, tourner correctement et tout ça. Et ça n'a rien à voir aussi avec le Losi Super Barra que tu as. Donc c'est pas du tout la même conduite aussi. Hein. Là, tu vas pouvoir sauter avec ça. Parce qu'avec le Losi Barra c'est pas fait pour sauter en fait. Donc là, tu seras tranquille. Question suspension, tu seras tranquille. Dessus, je t'ai mis le kit Alza Racing pour les axes qui tiennent les axes en bas. Parce que d'origine, c'est le skid plate qui vient prendre le véhicule. Il y a deux petites têtes. Bah, comme vous avez vu, il y a deux petites tétines que j'ai enlevées moi. Parce qu'après, si tu mets le kit, tu peux plus mettre le skid plate parce que les petits trucs en plastique, ils gênent pour mettre le skid plate. Derrière, je t'ai mis deux petites barres en alu ici. Alors, après, la barre qui est là, tu peux la mettre dans le trou qui est juste en bas. Et après, mettre une petite plaque pour mettre... Moi, je ne mettrai pas le ventilateur derrière parce qu'il reste à la chaleur. Il va avoir toute la chaleur du moteur dans la figure. Donc, j'ai préféré le mettre en haut. Je t'ai changé le ventilo aussi parce que il était cramé. Hein. Donc, je te l'ai changé. J'ai enlevé le bouton stop on-off parce qu'il ne fonctionnait pas. Donc là, la voiture, elle est réglée. Tu as juste à mettre les batteries. Dès que tu vas mettre les batteries, il va s'allumer. Il ne va pas partir tout seul. Hein. Faut surtout pas oublier d'allumer la manette avant, bien sûr. Donc là-dessus, tu devrais pas avoir de problème. Le moteur, tu devrais pas avoir de problème. J'ai été changer les deux roulements. Je t'ai changé aussi une petite bague en cuivre qui est à l'intérieur parce qu'elle était un peu abîmée. Je pense qu'elle a chauffé ou avec le temps. Hein, 2 ans à dormir dans un carton, ça arrange pas les choses. Donc voilà. Si la seule chose que j'ai pas fait encore dessus, mais là je vais le faire juste après, c'est, je sais pas si vous voyez ici là, on va plus voir par derrière. Hop, là, ici, là tu as le pare-choc et ça là, c'est pour retenir les axes des triangles supérieurs. Donc là, il y a juste besoin de mettre un Colson. Donc là, je te les ai pas mis, mais je vais te les mettre. Je vais juste mettre un Colson pour serrer les deux entre eux comme ça, pour pas qu'ils s'écartent, parce qu'ils s'écartent assez facilement. Et s'ils s'écartent avec un coup de frein ou un choc frontal, l'axe qui tient le triangle, il va se barrer. Ça, chez HPI, ils ont tout le temps eu ce problème-là. Donc, juste un petit Colson qui tient les axes, qui tient les butées d'axe. Voilà, un devant, un derrière, et ça suffira largement. Moi, c'est ce que je fais sur mes HPI. Donc ça n'a jamais bougé. C'est pas ici le Colson qui prend le plus de choc. Après, je pense que soit je vais mettre un Colson qui serre les deux en même temps, ou je vais prendre un petit Colson qui serre celui-là à l'axe et celui-là à l'axe. Je verrai. Les plots de carrosserie, je voulais au début te mettre des plots de carrosserie, ça c'est en plastique avec une petite platine en aluminium ou carbone avec des petits supports violets, mais comme c'est pour, tu m'as dit pour faire des sauts, pour me faire du bâche et tout, s'il se retourne, ta plaque en carbone soit va péter ou si c'est de l'alu ça va se tordre et tout, c'est la galère. Donc j'ai préféré te les laisser en plastique. Et ça coûte vraiment pas cher, hein, sur AliExpress tu les trouves à l'unité, donc ça coûte pas cher. Donc si t'en casses un, t'en achètes un autre, tu le mets, ça tient par 2 goupilles devant et hop, on n'en parle plus. Les petites suspensions Intevi, alors comme j'ai expliqué sur le quad, si t'en mets 8 comme ça avec des ressorts, je leur donne 1 ou 2 packs si tu vas doucement parce qu'ils sont vraiment fragiles. Mais là, ils ne servent pas d'amortisseur, ils servent vraiment pour ralentir la montée du véhicule. Et il y a les 2 amortisseurs d'origine.
eux ils font leur travail et lui derrière son travail c'est pas d'amortir le véhicule. Donc moi j'avais déjà fait ça sur mon HPI et sur un autre HPI aussi, ça n'a jamais bougé. J'aurais pu te mettre des petites suspensions de HPI parce que celle-là c'est les big bore, il y a les plus fins. J'aurais pu te mettre 2 plus fins, mais là j'avais ça en stock, j'en avais 4. Je t'ai changé les tiges aussi, parce que les tiges c'était des tiges en... Je sais pas exactement la matière, c'est moitié jaune or, c'est pas du cuivre, je sais plus ce que c'est, et elles sont super fragiles, donc j'ai récupéré les tiges des petites suspensions HPI, je t'ai mis ça là-dedans, donc, et je t'ai rajouté un petit joint torique à l'intérieur, parce qu'ils ont la tendance à fuir d'origine. Donc moi je rajoute un petit joint torique, je démonte le bas du corps et je rajoute un petit joint torique, je resserre et après ça bouge plus, il n'y a plus de fuite parce que ces suspensions là, même sur l'étagère sans bouger, ils fuient. Donc c'est pas de la bonne qualité pour rouler comme ça stock. Il faut un petit peu les modifier, le petit joint torique, et puis pas rouler que avec ces suspensions là, ou alors faut rouler pépère, ou alors c'est pour décoration. Mais là, ils ne servent pas de décoration, ils servent. Derrière, je les ai mis comme ça, je me suis pas trompé. Après, tu peux les mettre de l'autre côté, ça gêne pas. Ils feront le même travail. Mais ça m'est arrivé sur un HPI avec des suspensions où ça dépassait comme ça, même avec la carrosserie. Des fois ça tape, ça se déforme et ils aiment pas ça, les petits cylindres qu'il y a en plus là. Donc je te les ai mis vers l'intérieur, comme ça ils sont protégés, ils dépassent pas. Devant c'est protégé, ça bougera pas. Et puis la suspension d'origine est plus avancée que la petite suspension violette, donc le corps de la petite suspension violette, là le petit genre de truc à gaz, là, mais c'est pas du gaz, hein, c'est de l'huile dedans, et ben au même niveau que l'autre suspension, donc là tu n'auras pas de problème aussi, et là tu n'auras pas de problème aussi. Après vous avez tout vu sur la vidéo. Je t'ai mis la petite roulette, les axes, petite manette Spectrum, tu devrais être tranquille avec ça. Dessus, je t'ai mis option hot racing. Alors, il y a la fusée qui sort, il y a un axe, après il y a le moyeu, et au milieu du moyeu, il y a un centreur. Voilà. Centreur qui vient centrer le moyeu. Donc le moyeu il bouge plus comme ça, et en plus de ça il vient appuyer sur l'axe qu'il y a derrière. Donc l'axe il ne bouge plus, il est serré, et le moyeu il ne peut plus bouger parce qu'il y a le centreur, plus après les croûtes 17. Voilà. Comme j'ai dit, si un jour tu veux changer, tu veux acheter des roues Traxxas ou Team Magic aussi, ou je sais plus c'est qui fait ça, en étoile tu peux, car le moyeu 17 est en étoile, donc là tu peux. Les bas de batterie, ils sont fixés sur 3 points, donc il y en a un là, un tout en bas et un derrière. Tu peux, c'est pas lui qui va bouger. Là, je tiens tout le véhicule juste avec le bas de batterie. Il ne va pas bouger. Hein, c'est pas monté à l'arrache. Moi, je fais pas du bricolage vite fait comme ça que ça tient. Et puis, je fais un pack et j'arrache tout. Non, non, c'est fait correctement. Je t'ai mis des petites cales en alu entre le châssis et le bas de batterie. Donc, je t'ai mis 3 petites cales en alu. Je t'ai mis 2 petites cales violettes sur le dessus pour que ça fasse joli. Donc tu as une petite cale violette ici et puis de l'autre côté. Donc tu vois, c'est des bonnes cales en alu. Elles font presque un bon centimètre, 1,5 cm, ouais, il y a peut-être 1,5 cm. Donc les 4 cales, c'est les mêmes, de la même distance, de la même grosseur. C'est monté avec des écrous freins, donc comme ça, ça va pas se barrer. C'est pas mis avec des vis à bois dans de l'aluminium, hein. Dans le garage on fait pas ça. Donc voilà, c'est des petits détails que j'ai rajoutés.
Là aussi, les petites plaques violettes, les petites barres violettes là, elles sont bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. D'abord, sur la vidéo, vous voyez tout le montage du véhicule de A à Z. Donc, vous me dites ce que vous en pensez, bien sûr. Faut pas avoir peur des commentaires, même si ça vous plaît pas. Hein, je vais pas péter une crise ou quoi que ce soit, ou je vais pas effacer la vidéo. Voilà. Dessus, je vais faire un petit jeu concours. J'en reparlerai une autre fois pour gagner une petite Latrax Rally Game avec la carrosserie de la petite Ford Focus de Ken Block, donc une petite Latrax, une petite 1.16. Donc je ferai un jeu concours par rapport à ce HPI et à la vidéo que j'ai mis sur ce HPI. Donc ça vous obligera à regarder la vidéo complète et de bien regarder toutes les photos que j'ai mises. Tac. Sinon, bah si, hein, le petit châssis Alza-Racine 5 mm. Donc là, tu n'auras pas de problème avec ce châssis-là. Dessus, oui, avec, je vais t'envoyer toutes les pièces en plus, parce que j'ai un bon stock de pièces. Donc je te mettrai quand même des pièces avec, donc au cas où tu casses, tu t'auras de la pièce. Après je dis que tu vas pas le casser, hein. C'est sûr que si tu joues le bourrin, tu fais n'importe quoi, tu vas le casser, ça c'est sûr et certain. Ça arrive, hein, même des petits sauts à la con, on fait des sauts toute la journée de fou, des backflips, on atterrit sur le côté et tout. Et il y a des fois juste un petit saut tranquille, tu sais pas pourquoi. Une roue qui s'enlève, un triangle de cassé, le roulement, voilà, des petites conneries. Pas obligé de jouer le port, hein. Des fois on peut jouer le port pendant toute une après-midi avec le véhicule. Et il n'a rien du tout, et il y a un jour où tu veux faire une petite sortie tranquille et machin, et là tu casses bêtement. Ça arrive souvent malheureusement. Donc boîte de réception d'origine, bon elle est énorme, hein. Je t'ai mis une petite antenne là. À l'intérieur, il y a le cerveau de direction, il y a la boîte de réception. La direction, oui, elle est neuve, en aluminium. J'ai tout resserré correctement parce que souvent, dans les petites directions en aluminium, comme ça, les vis, elles sont serrées, mais pas à fond. Donc tu mets ta petite direction, tranquille, tu vas sortir, tu fais 3-4 tours et puis après tu tournes plus. Donc là, elles sont serrées, elles ont été dévissées, frein filé et serrées. Donc là, elles devraient pas bouger. Après, comme toute direction, il y a un moment ou un autre, tu vas avoir du jeu. Ça arrive sur tous les véhicules. Hein. Sinon, ben, j'ai fait le tour. J'espère que tu t'amuseras avec ce gros pépère. Moi, j'ai à peu près exactement le même, hein, sauf les roues, le combo, c'est pas le même, mais dans la même chose. Je m'éclate avec. Donc, moi, je te souhaite de t'éclater avec et pas de l'éclater. Hein, deux choses différentes, ça. Après, tu peux l'éclater, hein, c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Tu peux même leur vendre après si tu veux. Bon, après, moi, ça me fera un petit peu chier quand même, parce que j'ai bien travaillé dessus. Donc, j'aimerais bien que tu en profites un maximum et que tu me dises le ressenti de la machine. Donc, voilà. Sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et il y a bientôt des nouveaux projets aussi dans le garage. Ouais, des projets. Alors, il y a piste. Il y a projet short.